Vous allez partir, il y a des groupes qui vont venir. Vous allez partir maintenant. Ils allez partir, pas de problème. Partons maintenant alors. Avec quoi? D'où vous allez partir? Avec quoi? Voilà la protection là. On va vous organiser, vous allez tous partir. C'est autorisé. Non, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Une fuite de gaz? Une fuite de gaz, il dit l'autre. C'est pas beau? Vous allez partir sur les lieux. 1er juin 1997, Alger. 4 jours avant les élections, une bombe vient d'exploser. Bloqués à l'hôtel par les autorités, les journalistes tentent de se rendre sur les lieux de l'attentat. Les policiers emploient toutes les ruses possibles pour gagner du temps, afin que les équipes de nettoyage puissent effacer les dégâts. Il y a des morts? S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas le moment. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Là-bas. S'il vous plaît, allez-y là-bas. C'est une voiture, c'est quoi, c'est un bus? S'il vous plaît. On a le droit de travailler, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'a pas terminé. D'abord, laissez les services de sécurité faire leur travail. Allez. Pour M6, oui. Vous avez une autorisation? On est venu avec la police. Non. On est venu avec la police. On est venu avec notre escorte de police. لازم تبع واحد لورس. شوف نعلمك دي جورناليست تاع M6. دي جورناليست تاع Ah ouais, merde. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Attendez, monsieur, attendez. رستي على بالهم. Alors que finalement nous arrivons à passer les barrages pour filmer un bus qui a explosé place des Martyrs, un deuxième attentat a lieu à quelques rues de là. Les ambulances et les pompiers repartent. On peut rien vous déclarer, on est toujours sûr. Heureusement qu'il y avait des gens. Mais il y a des blessés? Certes. Vous savez pas? Certes. Il y a des morts, monsieur? Écoutez, s'il vous plaît, là. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des morts? Je suis un flic, je suis pas un citoyen. D'accord, on le sait. Selon la presse algérienne, cet attentat a fait 7 morts et des dizaines de blessés. Moins de 3 quarts d'heure après la bombe, toute trace de l'attentat est effacée par les services de nettoyage. Alger, 3 millions d'habitants dont 75% ont moins de 25 ans. Cette ville vit partagée entre l'espoir et l'angoisse. Malgré les 6000 policiers appelés en renfort pour les élections, la ville reste difficilement contrôlable. Dominique Mellard, journaliste d'Associated Press, envoyé spécial en Algérie, nous explique les conditions dans lesquelles il travaille. La règle du jeu, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas à filmer, sous peine de se faire court-circuiter, censurer et éventuellement expulser. Si jamais il y a des attentats ou il y a des choses un peu imprévues, on ne peut pas travailler à chaud. Il y a un délai de 2 heures, le temps pour eux de nettoyer les dégâts. C'est dans le marché, ils m'ont dit dans le marché, donc c'est bon. 3 juin, une bombe vient d'exploser au marché de la Casbah. Karen Lajon, envoyée spéciale du journal du dimanche, elle commence son enquête. Il y a une nana qui m'a craché dessus. ماشي هكذا تصار في بلادنا ماشي هكذا تصار في بلادنا واش بيكم هكذا راني حيرنا وين بداها 7 سنين القرا ما صارت شي هذه 7 سنين القرا ما صارت شي هذه وصلك الحاجه ما كاين والو راني مريضه خليوني ندير لكم نديكم عندي
À Alger, le plus difficile, c'est d'obtenir des témoignages précis. Pour les journalistes algériens, l'anonymat est une question de vie ou de mort. Karen a réussi à déjouer la surveillance du policier chargé de sa protection. Elle rentre chez l'habitant afin d'y recueillir des informations. C'est sûr que s'ils virent les taxis de l'hôtel chaque fois qu'il y a une bombe et qu'après ils nous disent qu'il n'y a pas de taxi, qu'ils mettent 1 heure à récupérer les taxis, qu'ils se perdent comme par hasard et qu'on arrive ici, ils sont en train de peindre les trottoirs en blanc, c'est fini. Il dit qu'il allait prendre son café quand tout a sauté. Il a été blessé à la jambe et je lui ai demandé de me refaire voir le trajet et tout, il n'a pas voulu. Et il est parti. Et on m'a donné le nombre d'une dizaine de morts. Une dizaine, mais attends, il faut que ce soit vérifié. Vámonos, estamos atrasados. Pour notre sécurité, nous ne devons jamais rester plus d'une demi-heure au même endroit. Elle était sérieuse. Je la connais, c'est elle qui couvre tous les... C'est la journaliste de... Elle a repéré quoi? 3 terroristes. Elle m'a dit, je les connais, c'est les gars du quartier, ils sont armés. Ils vont peut-être vous buter un de vos journalistes. Il m'a dit, fous le camp d'ici. Prends tes journalistes et fous le camp d'ici. Malgré les nombreuses patrouilles dans la Casbah, ce quartier reste un des fiefs intégristes. Olivier Kemener, un caméraman français de 34 ans, a été tué de 2 balles dans la tête le 1er février 1994. Il circulait sans escorte. 4 juin. Nous allons au cimetière de la Casbah, où sont enterrées les victimes de l'attentat de la veille. Victime de la bombe. Pardon? Les victimes de la bombe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, il ne faut pas filmer. Journaliste, faites le travail ailleurs, pas ici. Le jour de l'enterrement, les femmes ne sont pas conviées. Elles ne pourront venir que le lendemain. Tu sais quel âge avait la fille? 5 ans. 5 ans, 14. Assir. Ça s'écrit comment? Est-ce qu'on sait pourquoi les 2 hommes ils ont tiré 2 balles dans la... Dans le marché, oui, ici. Oui, dans le dos de cette femme. Quelle femme? La femme qui est morte. Où? Au marché. Quel marché? Le centre de presse d'Alger. C'est ici que sont regroupés tous les journaux algériens par mesure de sécurité. Karen s'y rend afin d'obtenir plus de renseignements sur l'attentat du marché de la Casbah. Les policiers l'ont suivi jusqu'à l'intérieur du journal. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas à savoir qui on interviewe. Ils doivent rester dehors. Tu donnes leur nom, prénom. Non, 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 non. Ah oui, parce que... Vous le savez très bien, hein, les ordres sont très clairs. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Normalement, vous devez attendre à l'extérieur. Vous n'êtes pas du tout tenu... Vous n'avez pas le droit de nous suivre à l'intérieur. Il faut travailler. Moi, je travaille. L'attentat d'hier, il s'est passé quoi exactement? On a parlé d'une femme qui a refusé de déposer la bombe. Elle a crié. Et puis ils ont mis 2 balles à la tête. Et après, ils ont caché la bombe sur le cadavre, quoi. Les gens ont entouré la femme comme ça, juste avant l'explosion, 2 secondes. Le fait qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Vos conditions sont particulières ici? On est pris entre 2 feux. Voilà, côté terrorisme, quoi, des terroristes qui me menacent quotidiennement, toujours, d'être tués. Et du côté du pouvoir aussi?
On n'est pas censuré, mais il y a des conditions de travail imposées, si vous voulez, qui empêchent parfois de mettre sur place des informations concernant, par exemple, les enquêtes sur les meurtres. En Algérie, 68 journalistes ont été tués en l'espace de 2 ans. Le journal La Nation, en plein cœur d'Alger. Ce quotidien est interdit de publication depuis 1 an par le gouvernement. La menace qui pèse sur les journalistes est telle que ce rédacteur en chef doit rester en retrait de la fenêtre pour nous décrire son quartier. Alors de ce côté-ci jusqu'au bout, là-bas, il y a le cinéma Casino. C'est à cet endroit qu'une bombe a explosé il y a quelques jours, à l'intérieur du cinéma en plein après-midi. En face, à la rue parallèle, la rue Tanger, il y a 2 jeudis de cela, le soir, il y a eu 2 types armés qui se sont fait coincer par la police. Il y a eu une fusillade jusqu'à 3 h du matin à l'intérieur d'un hôtel. À ma droite, il y a eu un attentat à la bombe à côté du café Novelty qui a fait une dizaine de morts. Juste à côté, à 10 mètres dans un immeuble en face, c'est l'un des membres fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, Maître Fathallah, qui a été assassiné. En face, dans les escaliers qui montent vers le palais du gouvernement, c'est un journaliste d'Al Moudjahid, Farhad Sherkit, qui a été assassiné. Et la liste serait longue. Dans ce périmètre uniquement, il y a bien eu une quinzaine d'assassinats ou d'actes violents en l'espace d'environ 2 ans. Depuis cette interview, à 100 mètres du journal, au cinéma Luxe, un nouvel attentat a fait 15 morts. 5 juin, c'est le jour des élections. Nous partons pour Bougara, à 40 km d'Alger. Accompagnés d'une escorte de 40 hommes. La route est très dangereuse. C'est le fameux triangle de la mort dans la plaine de la Mitidja, un des fiefs intégristes. Pour le vote, les femmes sont séparées des hommes. Chabé a le courage de témoigner à visage découvert. On vote pour dire qu'on existe, pour montrer qu'on ne veut pas de cette violence, on ne veut pas de cette insécurité. Donc on vote, on est là, on est présent pour notre pays. Donc pour montrer qu'il n'y a pas que les gens qui mettent les bombes, il n'y a pas que les gens qui font du mal. Il y a toujours les gens qui veulent que leur pays soit, tu vois, soit un pays développé, un pays de classe. On veut être comme l'étranger, pourquoi pas? On veut être comme comme par exemple la France, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? On souffre, on souffre. Moi je veux sortir, je veux faire une balade, mais où est la sécurité? Il n'y a pas. On est toujours enfermé dans la maison, on ne fait rien. On a peur de bouger, on a peur de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu vois vraiment, il y a des gens qui marchent dans les rues. Ils attendent toujours quelque chose derrière. Voilà, ça va s'éclater, ça va faire ça, ça va faire ça. Tu vois, tout ça, c'est du mal. C'est vrai, et surtout à Bougara, surtout dans cette ville. C'est une ville très très chaude. Parce que c'est tout près de Mitidja, c'est tout près des montagnes. C'est-à-dire ils peuvent se cacher, ils peuvent... Par exemple, on prend l'exemple d'Oran. Oran, c'est pas la même chose que Bougara. Oran, c'est une ville qui n'a pas de montagnes autour. Elle n'est pas entourée des montagnes, donc c'est un peu en sécurité. C'est là, ils ne trouvent pas où ils se cachent. Oran, surnommée la Suisse de l'Algérie. Proche de l'Espagne, ouverte sur l'Europe, cette ville de 850 000 habitants est la capitale du rail. Elle a vu naître le chanteur Khaled. Le dramaturge Abdelkader Aloula et le chanteur Cheb Hazni y ont été assassinés. Cette ville, malgré tout, est épargnée par la vague de violence qui sévit dans le pays. Oran refuse la loi des assassins. Ici, c'est mélangé, c'est-à-dire tu peux trouver des femmes avec des hijabs, des femmes au maillot de bain, c'est-à-dire tu peux trouver un mélange, quoi. Il y a des femmes qui sont attachées à l'islam, ils n'aiment pas les plages, et pour eux, et ça, c'est pas toléré dans l'islam. Vers les années 70, les années 75, 80, il y avait plus de femmes sur les plages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, les gens, ils ont plus de tendances religieuses, ils s'attachent de plus en plus à l'islam parce qu'ils voient peut-être un espoir, tu vois, ils ont des gens qui ont des problèmes et tout, leur seul remède c'est en général la religion.
Abdelkader, 26 ans, musulman pratiquant, et son ami Mohamed, tous les deux sont pompiers. Ils nous invitent à visiter leur caserne en plein centre d'Oran. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله Le Coran tolère l'interruption de la prière lorsqu'il s'agit d'un cas de vie ou de mort. Au centre culturel d'Oran, une femme vient d'être agressée. C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'elle a été frappée par son mari. Elle a une dent cassée et elle présente une plaie au niveau de la gencive. Ça arrive souvent, ce type d'intervention ici? On peut dire que c'est un peu fréquent. Comment vous expliquez ça ici? Je sais pas, je pense que c'est un petit peu les mentalités des gens, les hommes qui sont un petit peu sévères. Les hommes? Qu'est-ce que a comme recours une femme qui a pris des coups? Est-ce qu'elle peut porter plainte? Oui, elle peut porter plainte. Mais à 90% des cas, je pourrais dire que la femme ne portera jamais plainte contre son mari. Il y a quelqu'un qui est en train de battre sa femme, là, tu as vu? Quelqu'un qui donne des coups de couteau là-bas. Et vous n'intervenez pas? Ah non. Et pourquoi? Il y en a, de la police qui intervient. Et quand même, il lui a fait mal, il lui a donné au moins 10 gifles. Hein. C'est elle qui a fait du mal. Ça se peut. Ça se peut elle qui a fait du mal à ce bonhomme. Ça se peut, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui faire comme mal? Ça se peut, elle a touché sa dignité. Le pompier Abdelkader, comme tous les vendredis après la prière, rend visite à son ami Mohamed pour le déjeuner traditionnel. Les gens qui sont en train de faire ce qu'on appelle des massacres et tout, c'est pas l'Algérie entière, c'est une petite partie de l'Algérie. Inch'Allah, في المستقبل راح تكون البلاد مليحة ويكون مستقبل ظاهر لينا ولولاد. L'éducation joue un très grand rôle. Nous, on a été élevés dans les traditions, c'est-à-dire faire la prière, respecter autrui, donc on pense de cette façon. Maintenant, avec la parabole et beaucoup de choses, les gens sont plutôt concentrés sur l'extérieur, sur l'étranger. Depuis quelques années, l'information passe par les paraboles qui ont envahi le pays, outrepassant toute forme de censure. Elles sont interdites en Iran, elles fleurissent en Algérie. Moi, j'ai la trentaine passée un petit peu, donc ça ne peut pas m'influencer. Par contre, si on va voir avec une jeune fille de 16-18 ans, ça va l'influencer. Dans un pays où circuler, travailler, aller à la plage et danser sont des actes de courage, les jeunes Oranais refusent la violence.
Dans ce bar, le cocktail à la mode s'appelle Résistance. Salima est étudiante en langue à l'université d'Oran. Ici à Oran, ça se passe plutôt calme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éloigner, quoi. Et on vit la vie comme il faut. Normal. On peut sortir, on peut se balader, on peut partir là où on veut. Là, c'est calme. Alger, c'est différent. Alger, ils se permettent pas ce qu'on se permet, nous. Une grande différence. Il y a une grande différence, c'est-à-dire que quand on sort là-bas, on ne peut pas se permettre de sortir en ville comme on sort ici. Les filles en Algérie, elles espèrent passer leurs études supérieures hors de chez elles. Pour passer quelques moments de vie d'étudiante et de vie libre. Parce que chez elles, elles ne se permettent pas ce qu'elles se permettent à la cité universitaire. Les filles, elles sortent, elles couchent, Comment elles font les après-midi. Au lieu de faire ça les nuits, elles les font les après-midi. Il y a beaucoup d'hypocrisie alors. On est des hypocrites dans tout ça. C'est à cause de... C'est à cause de nos parents là. Elles ne couchent pas et elles savent qu'il faut s'amuser, c'est vrai, il faut s'amuser. On est dans une société qui est dure. Je vous entends pas là. Venez. Venez. Les deux. Parce que, je sais pas, notre société est impardonnable. Vous comprenez? Est impardonnable. Si on fait la petite bêtise avec un copain, c'est impardonnable de nos parents. C'est bon, je sais pas, on sort directement de chez nous. Non, mais il y a des parents qui sont cool, qui comprennent la situation maintenant. Mais écoutez, écoutez ma chère, si tu perds ta virginité avec ton copain, tu vas pas me dire que tes parents, ils vont te pardonner, là, c'est grave. Non, mais il y en a qui pardonnent quand même. Hein. Je pense que les je suis pas je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis assez strict sur ce fait, mais... Notre société est impardonnable, ma chère. Non. Est impardonnable. Là, je suis désolée. Peut-être tes parents, ils sont cool, mais la... Non, on parle... Mes parents tolèrent beaucoup de choses. Par rapport à d'autres parents, ils tolèrent beaucoup de choses. Mais pas. C'est pas pour ça que je fais ce que je veux, mais j'assume tout ce que je fais. T'as eu un problème avec la journée? Non, pas du tout. Tu as un problème? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux rien. Je veux le mariage, là. Je veux me marier. Ben, cherche un mari. Hé, cherche un mari, là. C'est difficile. Allez. Au revoir. Oran, chez nous, ça va très bien. Pas très bien, mais ça va bien. Mieux que Alger, qu'ailleurs. Oran, chez nous, il y a de la paix, quand même. C'est la Suisse, on appelle ça. C'est une zone franche, pas à 100%, mais les trucs qui arrivent ailleurs... Quel c'est le problème des extrémistes, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, je le dis, j'ai pas froid aux yeux, je m'en fous pas mal. On en a marre. Les pompiers sont le baromètre d'Oran. Leurs interventions reflètent l'état de la ville, leurs émotions, l'état de ses habitants. Oran vit au rythme des petits problèmes d'une ville tout à fait normale. Contrairement à Alger, les pompiers d'Oran ne sont pas intervenus sur un attentat depuis le début des événements. C'est des petits feux classiques. Il y a beaucoup plus la panique qu'autre chose. Malgré les difficultés qu'il y a en Algérie, on est tous des frères. On essaiera d'être toujours des frères. « 15 juin. Cette guerre a fait 1786 victimes depuis le début de l'année et 150 morts depuis la fin de ce reportage.